Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous vous trouvez maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Téléthon Ministry, c'est-à-dire du ministère Jean chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps, votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Installez-vous bien pour notre prière d'aujourd'hui. Avant que nous ne commencions, papa, maman, je souhaiterais encore que vous preniez une cuillère à café d'huile d'onction que vous mettez dans votre bouche. Rincez votre bouche sérieusement, rincez-la. Rincez votre bouche sérieusement. Rincez-la sérieusement, laissez-la que ça reste dans votre bouche au moins 2 minutes. Au moins 2 minutes. Et oui, avant que vous avalez. Aussi, mettez un peu d'huile d'onction dans votre paume des 2 mains, frottez vos mains, frottez suffisamment. Et d'autres fois, quand vous allez en train de prier, si vous sentez qu'une partie de votre corps, quelque chose marche à l'intérieur ou bien ça fait mal, vous frottez cela pendant que vous criez sang de Jésus plusieurs fois en frottant cela avec l'huile d'onction. Maintenant, frottez alors votre main, frottez suffisamment, frottez votre front, frottez bien votre front, touchez vos cheveux, touchez votre nombril, faites la même chose sur vos enfants. Alléluia, amen. Amen. Papa, maman, la Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans relâche, priez continuellement, priez sans vous arrêter, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Notre thème de prière aujourd'hui, papa, maman, c'est ce que j'ai intitulé pouvoir contre les tempêtes de la vie. Les tempêtes de la vie. Pouvoir contre les tempêtes de la vie. La prière contre les tempêtes de la vie. Tempête, on peut appeler encore tourbillon. À ce niveau-là, quand je dis les tempêtes de la vie, c'est les tourbillons de la vie. Alors, je vous invite tout à l'heure, papa, maman, dans Marc chapitre 4, verset 35 à 41, il est écrit, je cite: ce même jour sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et ils dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. C'est ça que Jésus a dit au vent et à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Papa, maman, vous comprenez très bien. Ici, sur la barque, il y a eu la tempête ici et le vent ont obéi à la voix du Seigneur Jésus-Christ. Toi et moi, nous sommes ses ambassadeurs. Il nous a donné ce pouvoir lui-même. Tempête et vent obéissent à la voix du Seigneur Jésus. La vérité est qu'ils n'ont pas d'autre foi que d'obéir, parce que c'est Jésus-Christ qui a créé la tempête, qui a créé le vent. Et ainsi, bien-aimé, la voix que tu as suivie ici, la voix qui a dit: silence, tais-toi.
Cette voix de silence, tais-toi. Cette voix-là qui a créé ceci ici, ainsi, à ces vents et à ces tempêtes, à ces tourbillons, parlera aujourd'hui aux tempêtes qui sont dans votre vie aujourd'hui. La tempête des problèmes, le tourbillon des problèmes dans lequel vous êtes enterré. Cette voix-là va parler sur ça aujourd'hui au nom de Jésus. Je vais vous amener encore dans Matthieu, chapitre 7, verset 24 à 27, il est écrit, je cite. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Papa, vous avez vu, vous avez entendu dans ce verset de Matthieu 7, de 24 à 27, deux maisons, deux sortes de fondations d'une maison. Et les fondations de maison, toi, tu es une maison. Je suis une maison. Alors ici, dans ce texte, il y a deux sortes de fondations dans cette parabole. Alors, tous les deux fondations étaient toutes deux bombardées par les tempêtes. Voilà deux personnes différentes. Donc, bombardées par la tempête des problèmes. Les tempêtes ne font pas de distinction. C'est-à-dire que tu sois la tempête des problèmes, c'est partout. Donc, les tempêtes des problèmes ne font pas de distinction. Les tempêtes des problèmes la tempête qui a frappé le rocher est restée ferme. La maison qui était bâtie sur le roc, c'est-à-dire que sur le rocher, sur le caillou, elle était ferme. Parce que Jésus-Christ, c'est le rocher lui-même. Mais cette maison, la fondation qui a été conçue sur le sable et qui a frappé la tempête qui a frappé, celle-là qui a été bâtie sur le sable, cette fondation-là est tombée. Et la Bible a bien recordé que la ruine de ce genre de maison sa chute était très grande. Voilà deux genres de personnes. À ce niveau encore sur Matthieu 4, je vais vous inviter encore allons-y encore pour voir ce qui se passe dans Matthieu 14 de 24 à 27. Il est écrit, je cite. À ce moment-là, la barque était déjà loin de terre. Elle était battue par les vagues, car le vent soufflait contre elle. Voilà le vent. Voilà la tempête qui est en train de secouer. Car le vent soufflait contre elle. Entre 3 et 6 heures du matin. Voilà entre 3 heures du matin et 6 heures le matin. Voilà le temps où les tempêtes des problèmes secouent les gens quand tu es en train de dormir. Jésus vint vers eux, marchant sur les eaux. Verset 26. Quand ses disciples le virent marcher sur les eaux, ils furent effrayés. Ils dirent, c'est un fantôme. Et ils criaient de peur. Mais Jésus leur dit, aussitôt, ayez courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Voilà comment, entre 3 heures et 6 heures le matin, alors la tempête des problèmes peut basculer sur le lit. Tu es en train de basculer. Les esprits des eaux viennent. Oh, ton Jésus est au-dessus, il marche sur les eaux. Alors, tant qu'il y a ces genres de tempête, ne crois pas que tu as de voir des fantômes et que n'aie pas peur. Aie du courage, c'est Jésus qui est là. Criez, priez. Maintenant, je vais vous parler des caractéristiques, alors maintenant des tempêtes, des problèmes. Les tempêtes de problèmes dans la vie de quelqu'un. Les caractéristiques des tempêtes, des tourbillons de problèmes dans la vie de quelqu'un. En réalité, papa, maman, tout homme
toute femme peut être confrontée aux tempêtes des problèmes dans sa vie. Il n'y a pas d'échappatoire tant qu'une personne est née d'une femme. Toi et moi, nous sommes nés d'une femme. Il n'y a pas d'échappatoire. Chacun est toujours confronté d'une manière ou d'une autre à des tempêtes de problèmes dans sa vie. Donc, un jour que vous l'ayez, planifié ou non, la tempête des problèmes viendra vers vous. La tempête des problèmes arrive sans avertissement préalable. Toujours, il y a la tempête, le tourbillon des problèmes. Ça arrive toujours dans la vie de qui que ce soit sans avertissement préalable. Si la tempête, le tourbillon des problèmes, ne n'avait pas averti, vous aurez le temps, par exemple, de préparer la fondation de votre vie et d'attendre l'heure que la tempête va venir pour vous préparer. Mais à tout moment, à toute seconde de la vie, de l'être humain, femme, homme, la tempête peut surgir sans aucun rendez-vous. Au contraire, la tempête vous rencontre tel que vous êtes. La tempête des problèmes ne laisse pas de place aux préparatifs. Tu auras trop préparé la tempête pour confronter la tempête des problèmes, que c'est quand tu ne te prépares pas que la tempête des problèmes arrive. La tempête des problèmes diffère selon les individus sur la terre. La tempête de tes problèmes ne sont pas la tempête qui frappe la tempête des problèmes qui me frappe aussi. La tempête souffle sur un certain nombre de personnes, les affectant de différentes manières et dans différents domaines de leur vie. La tempête des problèmes, le tourbillon des problèmes ne fait pas de discrimination. Que ce soit entre les riches, il y a la tempête des problèmes. Les pauvres connaissent une tempête, toujours des tempêtes de problèmes. Les femmes ont des tempêtes de problèmes. Les hommes ont des tempêtes de problèmes. Les personnes instruites ont des tempêtes de problèmes. Les personnes illettrées ont des tempêtes de problèmes. Les noirs ont des tempêtes de problèmes. Les blancs ont des tempêtes de leurs problèmes. Frères et sœurs, j'ai eu à entendre un homme. Et j'ai eu à entendre parler d'un homme qui avait 150 millions de livres. Le livre, c'est la monnaie anglaise, en Angleterre. Quelqu'un qui avait 150 millions de livres dans son compte le lundi. Maintenant, le mardi, la maison de la personne était mise aux enchères parce qu'il n'y avait plus d'argent pour payer ses dettes. 150 millions de livres le lundi. Et le mardi, l'immobilier de la personne est mis aux enchères publiques car son argent ne pouvait pas payer ses dettes. Voilà la tempête des problèmes qui viennent sans rendez-vous, sans préparatif au préalable. Je continue encore à vous montrer encore comment la tempête des problèmes. Il y avait un médecin qui était l'un des meilleurs chirurgiens de son pays. C'était un docteur en médecine. Il était l'un des meilleurs chirurgiens de son pays. Son hôpital qu'il avait était sollicité par tout le monde. Même de nombreuses entreprises utilisaient son hôpital pour leur personnel. Soudain, les choses ont changé, chamboulonné. Ces entreprises qui avaient même des contrats avec eux ont retiré eux tous leurs contrats de travail. Puis tous les médecins, les infirmières ont quitté l'entreprise là, l'hôpital là. Il y a eu sauf une seule infirmière qui est restée. Mais après plusieurs mois de travail sans salaire de cette seule infirmière là, elle-même aussi, elle est partie aussi. Et c'était ainsi, ceci marquait alors la fin de cette entreprise là. La tempête des problèmes. C'est comme ça que c'était ainsi la tempête des problèmes. Et ça n'a pas de rendez-vous avec qui que ce soit. Quand je parle ainsi, c'est préparez-vous à prier. Quand je donne des témoignages ainsi, regardez à votre situation.
dans tous les contours, la tempête, le tourbillon dans lequel vous êtes infligé, vous êtes installé d'un côté ou d'un autre, dans n'importe quel dossier de votre vie. Un autre témoignage, il y avait un professeur d'université qui réussissait très bien dans sa vie. Les choses marchaient très bien. Il a découvert, ce professeur d'université a découvert que son cœur lui-même, il a senti que son cœur courait après la fille, sa berceuse à la maison. Donc, elle avait une berceuse à la maison. Quelqu'un de ménage qu'il a recruté. Mais il s'est rendu compte que depuis un certain temps là, son œil, quand la berceuse passe, ses yeux sont toujours derrière les fesses de la berceuse. Et il a senti que son cœur est en train de basculer derrière les fesses de la serveuse. Alors, ce professeur de l'université, il s'est secoué, il a parlé à lui seul. Il s'est dit à lui-même que non, qu'il ne pouvait pas faire cela. Il a lutté seul contre ses propres pensées, se disant qu'il était instruit, qu'il était aussi marié et ne pouvait pas se rabaisser jusqu'à ce niveau. Voilà la secousse qui était à l'intérieur de lui, qu'il se sentait. Mais une nuit, avant de savoir ce qui se passait, il s'est retrouvé quelque part en train d'avoir déjà des relations charnelles avec sa berceuse. Des relations sexuelles charnelles avec sa berceuse. Et maintenant là, quelques mois plus tard, la fille, la berceuse, a découvert qu'elle était enceinte. Les parents de cette berceuse ont dit à l'homme que l'homme avait déjà une deuxième épouse. Que l'homme venait d'épouser une deuxième épouse. Une deuxième femme. Maintenant, la femme du professeur de l'université a rejeté et a dit que non, je rejette cela. Je ne peux pas accepter ça dans ma maison. Cela n'arriverait pas dans ma maison. La femme du professeur de l'université a dit cela. Et les parents, maintenant, de la fille qui est enceinte, les parents lui ont dit que toi, la femme qui est à la maison, c'est toi-même qui vas partir parce que cette fille-ci va rester finalement. Entre-temps, maintenant, les journaux de la ville, les journaux, magazines, les médias de la ville avaient commencé à diffuser l'histoire parce que c'était un grand professeur de l'université, était très reconnu. Alors on a commencé à faire le bavardage partout dans tous les médias. Cela a marqué ainsi le début des tempêtes pour cet homme professeur de l'université. En une nuit, frères et sœurs, les tempêtes sont arrivées sous le manteau et le masque d'un plaisir de 5 minutes. Alors, toute la vie de la personne a changé en une nuit avec 5 minutes. Le tourbillon des problèmes ont commencé et c'était ainsi la tempête des problèmes qui est venue sans rendez-vous. Je vais encore vous donner un témoignage pour vous faire comprendre ce qu'on appelle tempête des problèmes et comment ça ne discrimine pas, peu importe qui tu es. Un homme a investi beaucoup d'argent dans une entreprise de ciment, le ciment pour construire la maison en dur. Alors, l'homme là voulait faire les affaires de vente en gros de ciment. Le jour que cet homme devait avoir sa division de ciment, lui-même, il est arrivé sur la place où il avait commandé cela. Et tout le bâtiment, là où il était arrivé, était désert et vide. Il a regardé, il n'y avait personne.
Et les papiers qu'il avait, c'était des papiers qui n'avaient ni tête ni queue. Il avait été dupé. Et cela a marqué le début des tempêtes dans la vie de cet homme. Imagine le montant d'argent. C'est une chute en avalanche. Frères et sœurs, papa, maman, les amis peuvent ne pas aider. Ou même, les amis peuvent même être inutiles. Regarde cet homme qui a déversé l'argent ainsi. Il va chercher à se consoler. Que les amis qui viendront peuvent certainement même ne pas être aidés. Ne pas aider. Ou même, ces amis peuvent être des amis même inutiles. Les amis peuvent même aggraver la situation de la personne qui subit les tempêtes. Celui, c'est par exemple qui a versé trop d'argent pour le ciment. Alors maintenant, il se retrouve à ce niveau. Des amis peuvent aggraver encore même la tempête de ces problèmes dans lequel il se trouve. C'est que pour aller d'un niveau, il peut élever encore à un niveau encore plus élevé de la tempête. Comme ce fut le cas de Job, dans le chapitre de Job. Job qui avait des consolateurs misérables comme amis. Des consolateurs inutiles comme amis. Frères et sœurs, les tempêtes de la vie peuvent rendre une personne amère. Et les mêmes tempêtes de la vie peuvent rendre une personne meilleure. Lorsque certaines personnes survivent après les tempêtes, ces personnes deviennent aigries et ont un caractère pire que par le passé. Cependant aussi, certaines personnes sortent des tempêtes de leur vie encore même plus fort et plus élevé. Ça veut dire que la sortie des tempêtes peut être très pire et amère. Ou ça peut être aussi très élevé pour élever la personne. L'âge que la personne a quand il en est de subir la tempête n'est pas une sécurité. Quelqu'un qui a 70 ans, quelqu'un qui a 30 ans, les tempêtes, c'est des tempêtes. Ça frappe de la même manière, avec la même intensité. Peu importe que vous soyez jeune, peu importe que vous soyez vieux, tempête, c'est tempête. Ça arrive à tout un chacun. Et cela, la tempête des problèmes arrive à tout le monde. Maintenant, papa, maman, je vais vous parler des types de tempêtes de problèmes qui peuvent frapper la vie de l'être humain. La tempête des problèmes, les types de tempêtes, des problèmes que ça peut frapper la vie de l'être humain. Le premier type de tempête, ou bien tempête des problèmes, qui peut frapper la vie d'un être humain, c'est d'abord la tempête invitée. C'est-à-dire que ce sont les tempêtes des problèmes que l'être humain lui-même a infligé dans sa propre vie. C'est ce que j'appelle, sont les tempêtes auto-infligées. Vous avez infligé ces tempêtes de problèmes. Vous avez invité ces tempêtes de problèmes vous-même. Et elles sont venues. Imagine cette personne qui avait l'argent de ciment. Il serait peut-être en train de fouiller. Et il serait peut-être connecté à un mauvais réseau. Alors, c'est pour ça qu'il dit que vous pourrez avoir fouillé, invité vous-même la tempête des problèmes. Et ces tempêtes-là sont venues à votre propre invitation. Même si les gens invitaient ces tempêtes des problèmes-là, quand ces tempêtes des problèmes viennent, ils ne signalent pas l'avertissement que c'est une mauvaise tempête. Ils ne signalent pas qu'elles sont en train d'arriver vraiment. La personne qui a invité cette tempête dans sa propre vie ne saura pas que ces tempêtes sont en train de venir avant qu'elles ne soient arrivées même. Parfois, les gens ne savent pas ou oublient que c'est en fait eux-mêmes. Le problème, sont eux-mêmes qui ont invité cette tempête de problèmes et cela s'est affiché dans leur vie. Alléluia. Amen. Deuxième type de tempête de la vie, c'est les tempêtes générales.
C'est-à-dire que les tempêtes qui frappent n'importe qui. Les tempêtes générales. Que tu sois bon ou mauvais. Il y a les tempêtes générales. En fait, ce sont des tempêtes. Les tempêtes sont les tempêtes des problèmes que tout le monde devrait affronter à un moment donné de ta vie. Pour que ta vie puisse avancer. Je vous ai dit au départ que tu sois né d'une femme, des tempêtes vont t'arriver. Que tu le veuilles ou pas. Jésus lui-même a affronté ces tempêtes lui-même. Preuve que toi et moi, nous sommes appelés à affronter les tempêtes. Alors que Jésus était au jardin de Gethsemane, Jésus était accablé. Jésus a demandé à Dieu de faire éloigner la coupe de la souffrance, la coupe de la croix de Golgotha, la coupe de la croix là, sans que Jésus lui-même ne la boive. En d'autres termes, Jésus regardait sa vie sur la croix, aller au tombeau et ressortir. Ce n'était pas un parcours évident. Alors, quand il voyait cela, lui-même, il a demandé à Dieu que Dieu éloigne la coupe sans que je ne boive cette coupe-là. Jésus, il sentait la tempête déjà très compliquée. Jésus s'est après soumis à la volonté de Dieu qui voulait que Jésus passe par cette tempête. Frères et sœurs, lorsque l'heure est arrivée au Seigneur Jésus de passer par cette tempête de la croix, ceux qu'on a envoyés pour arrêter Jésus sont venus et lui ont dit qu'ils cherchaient Jésus. Jésus leur a répondu, je vous ai dit que c'est moi. Me voici. Donc, face à la tempête, Jésus a dit que oui, là où je suis là, je vais faire face à la tempête et je vais passer dans toute cette tempête. Je vous ai dit que c'est moi. Me voici. Alors, les arrêteurs, les gens qu'on avait envoyés pour arrêter Jésus, ils furent choqués et sont tombés à terre devant Jésus. Il leur dit qu'il était toujours dans le temple ouvertement et qu'il ne l'avait pas arrêté. Et c'est pourquoi maintenant venir l'arrêter. Ils ont conclu que c'était l'heure et la puissance des ténèbres qui étaient déjà après lui. Alléluia. Amen. C'était l'heure et c'était la puissance des ténèbres qui était au rendez-vous de cette heure de tempête. Cette heure de tempête. La Bible nous dit très bien dans Proverbe 26, verset 2. Ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. En d'autres termes, qu'est-ce qui provoque les tempêtes? La tempête que Jésus devait aller subir sur la croix de Golgotha, la croix du Calvaire, c'était il y a toujours une racine. La tempête de Jésus était commandée par Dieu lui-même. Et maintenant, la Bible, c'est pour ça que la question qu'on va traiter maintenant, quelles sont les origines des tempêtes des problèmes dans la vie. Les tempêtes des problèmes t'arrivent, toi et moi. Pourquoi? S'il y a une tempête d'un problème, c'est qu'il y a une racine. On dit le plus souvent que si tu vois le feu, si tu vois la fumée, c'est qu'il y a le feu quelque part. C'est pour ça que la Bible dit dans Proverbe 26, verset 2, il est écrit, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Les origines des tempêtes de la vie. Premièrement, papa, maman, quand il y a des troubles avant la naissance, avant que toi et moi nous ne soyons nés, quand on t'a conçu, il y a toujours quelque chose qui se passe et qui s'est passé. Donc, les tempêtes ou bien les troubles que l'être humain peut subir avant d'être né, ou avant que la personne ait une mémoire consciente. Donc, beaucoup de choses se passent avant que tu ne sortes du ventre.
Et beaucoup de choses se passent avant que tu ne commences aussi à réfléchir. Mais avant cela, il y a trop de choses qui se passent sur l'être humain innocemment. C'est pour ça que la Bible dit dans Luc, frères et sœurs, écoutez très bien, je vais partager avec vous Luc 1, 15. Il est écrit, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Ça, c'est comme ça la prophétie qu'on a dit. Que quand on va concevoir Jean-Baptiste, il doit ni boire ni vin, ni liqueur. Et alors, s'il ne boit pas le vin, s'il ne boit rien de liqueur ou alcool, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Frères et sœurs, Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère, parce que sa mère, ni son père, ne buvaient ni le vin, ni le liqueur. Si cela était possible, que Jean-Baptiste soit dans le ventre et soit rempli du Saint-Esprit, cela signifie également qu'il est possible qu'une personne, encore étant dans le ventre en tant que fœtus, innocent, soit aussi rempli d'esprit démoniaque dès le ventre de sa mère. Et c'est ce qui passe partout. Quelqu'un qui est enceinte, si tu as déjà bu l'alcool, étant enceinte, ne t'attends pas à ce que l'enfant qui est dans le ventre soit sain. C'est impossible. Suivant cette écriture de Luc chapitre 1, verset 15. Je vais vous donner encore un témoignage pour que vous compreniez comment les êtres humains sont saccagés eux-mêmes depuis le ventre de leur maman. Depuis le ventre de leur maman. C'est ça. C'est pour ça que je dis que la tempête des problèmes de plusieurs personnes commence depuis le jour où on l'a conçu. Je vais vous donner un témoignage. C'est un jour, il y a une sage femme. Une sage femme avait une patiente enceinte dans son pavillon de l'hôpital. Alors, le ventre de la femme qui était enceinte là était gros. Le plus souvent, c'était gros jusqu'à 1h du matin. À 1h du matin, maintenant, le ventre de la femme grosse là diminue et devient plat. Puis, à 3h du matin, le même ventre redevenait gros. Maintenant là, la sage femme avait remarqué cela. Une nuit alors, lorsque le ventre de sa même femme grosse là est devenu plat entre 1h la nuit et avant 3h, alors la femme est venue et là, quand c'était devenu plat, la sage femme est allée voir la femme pour lui demander ce qui se passait pour son ventre. La femme elle-même qui était enceinte a dit que le bébé qui est dans son ventre était parti pour une réunion de sorcellerie et serait de retour, et le plus souvent quand le bébé part comme ça, il rentre à 3h pour rester dans le ventre. À 3h le matin pour rester dans le ventre. Papa, maman, ce bébé alors était rempli de mauvais esprits dans le ventre. Imagine maintenant, ce bébé grandit maintenant et commence, et à un certain moment, tu dis qu'il ne commence pas l'école. Tu dis qu'il n'arrive pas à se marier. Tu dis qu'il vole. Tu dis que ceci. Alors que la tempête de ces problèmes ont commencé depuis la conception. Et sa maman avait déjà reçu l'initiation, avait initié son enfant dès le ventre. Donc, ce bébé était rempli de mauvais esprits, de démons, même depuis le ventre de sa mère. Cela signifie aussi qu'il est possible de transférer quelque chose spirituellement dans le ventre d'une femme et que cela suivrait ce bébé du premier jour de la naissance jusqu'à ce que le bébé demeure. Si cette chose-là n'est pas chassée
ce bébé, de cet enfant. Lorsque de telles personnes qui ont reçu quelque chose déjà dans le ventre ainsi, lorsque de telles personnes meurent, la chose qui a été transférée sur eux sort maintenant et cherche une autre personne à aller entrer dans cette personne-là. De telles choses peuvent rester cachées pendant longtemps. Surtout lorsque la défense spirituelle de la personne est faible. La chose sera comme un vautour qui attend qu'une personne blessée meure. C'est pour ça que je vous dis toujours, buvez l'eau d'onction. Parlez en langue. Parlez en langue. Buvez le sang de Jésus. Priez nos prières de façon sérieuse pour vous vider. La Bible dit dans Luc chapitre 1 verset 41, il est écrit: dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Écoute très bien Luc 1, 41. Ça veut dire que lorsque Jean-Baptiste était dans le ventre de sa mère, Jean-Baptiste a sursauté lorsqu'il a écouté la voix de Marie, la mère de Jésus. Lorsqu'il a écouté la voix de Marie, la mère de Jésus, qui saluait Élisabeth, sa mère. Cela veut dire encore qu'un bébé qui est encore dans le fœtus, dans le ventre, en tant que fœtus de sa mère, peut ressentir les rejets, peut ressentir les inquiétudes, peut recevoir les maladies graves à la naissance. Ça a commencé déjà dans le ventre. À cause du verset Luc 1,41, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Papa, maman, j'explique encore clairement pour que vous compreniez. Comme la cigarette, comme l'alcool, comme les drogues dures consommées par une femme enceinte peuvent affecter le fœtus lui-même de bébé dans le ventre de la femme. De la même manière, les choses spirituelles peuvent également affecter, détruire le fœtus spirituellement. Il est possible que quelque chose soit transféré de la mère à l'enfant par le sang même de la mère aussi. Puisque l'enfant dans le ventre n'est formé que par le sang. Le sperme de l'homme qui est entré dans le vagin de la femme, c'est en fait le sang. La Bible nous dit très bien que la vie est dans le sang. C'est écrit dans Lévitique. Quand on dit sang de Jésus, ça veut dire que Jésus lui-même est dans son sang. Tout comme un bébé peut hériter, par exemple, de la blancheur du type de peau ou de la texture des cheveux et même du comportement physique de ses parents. Un enfant, un bébé ou encore un enfant peut également hériter des responsabilités spirituelles de ses parents, des habitudes de ses parents, de tout ce qui est de négatif ou positif de ses parents. J'espère encore davantage. Une fille peut hériter de l'onction de plusieurs maris. Et cette hérédité peut soit venir du père de la fille, soit venir de la mère de la fille. En d'autres termes, papa, maman, toi qui m'écoutes maintenant, regarde à ton père. Il avait combien de femmes? Dans les herbes. Combien de femmes dehors? Combien de enfants dehors? Pour que tu comprennes quelle bataille tu as en toi. Puisque tu as hérité de l'onction d'un prostitué. Que cela soit ta maman, que cela soit ton père, c'est la même chose. Frères et sœurs, je vais vous donner encore un exemple.
il y a une tribu au Nigeria. Dans cette tribu-là, avoir des concubines de part et d'autre, c'est même la tradition de cette tribu-là. C'est même la mode dans cette tribu-là. En d'autres termes, quel est ce qui est mode chez vous? Chacun doit avoir beaucoup d'enfants avec beaucoup de femmes. C'est ça, ces enfants qui sont issus de tous ces hommes ont tous hérité de l'onction de la prostitution. Et c'est dans leur sang que ça ne se fait. Si ça ne se fait pas voir maintenant, attendez au moment quand la femme va commencer à parler du mot mariage, que ces dossiers vont s'ouvrir. Si votre père avait des concubines ou plus d'une femme, et maintenant, vous-même, vous remarquez des turbulences dans votre mariage, vous devez agir rapidement avant que ça ne devienne incontrôlable. Car la tendance dans votre lignée peut prendre de l'ampleur pour se manifester dans votre vie. Ce que je dis pour votre père, c'est la même chose pour votre mère. Elle ne vous dira pas. Mais les herbes sont là. Et Dieu seul sait qui est qui. Papa, maman, tes parents ont crié. Si c'est ainsi, sache que tes parents ont combien d'enfants? Avec combien de femmes? Ceux qui sont dehors ou qui sont à l'intérieur? Ceux que tu ne connais pas. Et quand c'est ainsi, tes parents ont créé contre ta vie des tempêtes, des problèmes que tu hérites, que tu le veuilles ou pas. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut crier aujourd'hui. Frères et sœurs, il est possible qu'une personne reçoive l'onction de mauvaise santé, reçoive l'onction de la pauvreté qui est issue des parents, l'onction de mauvaise santé. Si ta maman était trop malade, ton papa était trop malade, alors ça vient à toi. L'onction de mauvaise santé, c'est ça. Si tu regardes un enfant, regarde sa maman. Quelle santé y a-t-il entre les deux? Regarde son enfant, regarde son père. Est-ce qu'il y a la santé? La pauvreté, c'est comment? Une personne peut recevoir aussi, l'onction de sommeil excessif. Quelqu'un qui dort trop. L'onction de manque de progrès. C'est que la personne, il fait des blocs, rien d'avance. Etc., etc., etc. Ça, c'est la tempête des problèmes que les gens peuvent hériter, soit de leur père, soit de leur mère, soit les deux. Parfois, les gens se préparent des tempêtes par eux, par leur propre action et par leur propre ignorance. C'est que ce sont eux-mêmes qui façonnent, qui arrangent le tourbillon des problèmes dans leur propre vie, par les manières où ils se comportent, par leur ignorance. Si vous êtes toujours, par exemple, c'est-à-dire que si vous êtes le sujet de conversation dans votre localité, dans le lieu où vous vous trouvez, c'est-à-dire que vous êtes comme si chaque fille ou chaque femme veut être votre femme ou veut être votre femme, ou chaque homme ou chaque garçon veut être votre mari. Alors vous devez voir, si chacun dit que vous êtes trop, les gens courent après vous. Vous devez revoir votre vie. Parce que l'onction de la prostitution peut être insérée dans votre vie. Vérifiez cette ressemblance que vous appelez amour, que les gens vous aiment beaucoup là. Il se pourrait que vous ayez hérité de quelque chose de mauvais qui pourrait entraîner des tempêtes. Si les gens vous aiment beaucoup, croyez qu'un être humain peut aimer l'autre? Vrai. Quelque chose que vous avez fait dans le passé, papa, maman. Je vous ai parlé de la tempête que toi-même, que chacun peut faire ça de lui-même. Les tempêtes générales aussi. Maintenant, il y a les tempêtes que tu peux subir à cause de ton passé. Des choses que tu as fait dans le passé.
N'importe quoi. Regarde par exemple. Imagine depuis que tu es né. Regarde n'importe quel... Si tu es homme, regarde n'importe quel vagin, tu as mis ton pénis. Si tu es femme, regarde n'importe quel pénis est entré dans ton vagin. Pour que avec eux, tu n'es pas marié. À ce niveau-là, ce sont des tempêtes qui ont été préparées. Alors ces tempêtes du passé sont probables de vous affecter aujourd'hui. Beaucoup de gens ont habilement. Il y a beaucoup de gens qui cachent leur péché sous le matelas. Quand de telles personnes, il y a trop de gens qui ont l'apparence très pieuse, l'apparence d'un christianisme très exacerbé. Mais en réalité, ils cachent trop le péché. Quand ces personnes-là se lèvent même, sont souvent en train de louer Dieu, de chanter, de prononcer Jésus est monté, Jésus est descendu. D'autres fois, ils prononcent les écritures de Psaume 61, ils disent que Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Quand ces gens-là qui sont en train qui cachent le péché ainsi, qui sont dissimulés, qui couvrent le péché, oh Dieu a une caméra dans toutes les moindres choses de ta vie et de ma vie. Quand ces gens-là sont en train de faire des choses comme ça, si Dieu se lève vrai, ces gens seront les premières personnes que Dieu lui-même va disperser en morceaux, va saccager en morceaux. Parce que Dieu lui-même connaît la vérité. Or, plusieurs gens ont une apparence très pieuse, apparence très religieuse. Si une personne commet la fornication et va ensuite à l'église comme si de rien n'était, ou alors la personne se cache, il passe tout son temps dans sa masturbation et va à l'église même prêcher, ou bien comme s'il se passe partout là, très simple, très pieuse. C'est cette personne qui a de chercher lui-même des tempêtes. C'est lui-même qui a de demander à Dieu, va contre moi. Si une femme a beaucoup d'enfants, imaginez un instant, une femme qui a beaucoup d'enfants, et cette même femme va d'un homme à l'autre pour obtenir de l'argent afin de subvenir aux besoins de ses enfants. Les collages, de telles choses, peut-être n'importe quoi. Et cette femme-là, cet argent-là que cette femme-là prend à n'importe qui pour nourrir ses enfants. Cette femme-là est en train de s'aimer des tempêtes dans sa propre vie d'abord et dans la vie de ses enfants, parce que elle nourrit les enfants, elle nourrit les enfants, elle élève l'enfant avec l'argent de la prostitution pour vendre ses enfants. Elle est en train de vendre ainsi ses enfants à l'hôtel de la prostitution du monde satanique. Il en va de même pour l'homme qui a des amis, ou qui boit de l'alcool, ou qui fume des cigarettes en secret. S'il demande à Dieu de se lever et de détruire ses ennemis, Dieu peut se lever et commencer à détruire par lui-même. Que chacun soit conscient lui-même d'être véridique dans le privé avant d'être véridique dans le public. Parce que le Seigneur regarde ton privé d'abord. Il regarde au contraire ce qui est dans ton cœur. Il ne regarde pas trop ce que tu dis, mais d'abord ce qu'il y a dans ton cœur. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, c'est un homme qui était en train de se plaindre. En réalité, la femme de l'homme avait l'habitude de taper l'homme là beaucoup. Et dans la maison, c'est sa femme qui prenait toutes les décisions. C'est la femme qui était le maître de la maison, dont l'homme était un esclave dans la maison. Et sa femme qui dictait le haut et le bas, la pluie et le beau temps. Et quand l'homme ne suit pas, la femme tape. Alors, maintenant, si une jeune femme, si quelqu'un intervenait quand la femme si quelqu'un intervenait même quand la femme là était en train de taper l'homme,
la femme bondit sur la personne et continue à frapper la personne. Cette femme-là était excessivement méchante. Et l'homme lui-même était aussi très faible. Si une telle femme demande à Dieu de se lever et de la venger, Dieu va d'abord commencer. Dieu se lèverait et va commencer par détruire la femme elle-même. Puisque c'est elle-même qui est à la base de tous les problèmes du foyer. Frères et sœurs, je sais de vouloir vous dire que beaucoup de prostituées universitaires, beaucoup d'étudiants d'université sont trop prostituées. Elles ne sont pas dans la rue. Tu ne verras pas trop les étudiants dans la rue en tant que prostituées. Mais les mêmes étudiants vont d'un homme à l'autre. Elles savent comment empêcher ou interrompre toutes les formes de grossesse. Tout ce qui est négatif dans le monde, dans le monde satanique, elles ne savent plus que toi. Elles continuent donc à faire semblant d'avoir les pieuses à l'école. Tous ces étudiants à l'école elles sont très pieuses. Dans le public, elles sont très chrétiennes. Mais au bas fond, c'est le contraire. Ils sont beaucoup plus des PD. Femme qui a pour mari femme. Homme qui a pour mari homme. Frères et sœurs, l'esprit de beaucoup de gens est emprisonné à cause de leurs actes passés. Des choses qu'ils ont fait dans le passé. Et ils ont cru que c'est fini. Or, leur esprit est dans une prison à cause de ces actes passés. Je vais vous donner un témoignage. C'était un homme qui est tombé d'un pont. Il est tombé, à partir d'un pont, il est tombé dans la rivière. Et s'est noyé. Immédiatement. Pendant qu'il était dans se noyer, il y a les mauvaises actions qu'il a eu à faire dans le passé lui sont revenus à la mémoire pendant qu'il était de chavirer dans l'eau. Notamment, il s'est rappelé de la manière qu'il avait tué le chien de son voisin et a enterré ce chien-là sans que chacun ne sache. Personne ne sache. Alors, pendant qu'il était en train de se noyer dans l'eau, il s'est rendu compte que s'il mourait là-bas, il était en train de partir directement à l'enfer. Il s'est rendu compte qu'il était condamné à l'enfer pendant qu'il se noyait. Il s'est reparti sur place. Et Dieu dans sa miséricorde. Dieu dans sa miséricorde est intervenu à ce moment-là même. Quelqu'un est venu le secourir dans cette eau. À partir de ce jour-là, ce frère a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et il a commencé à aller de bout en bout, à parler de Jésus-Christ, à prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vais encore vous parler des tempêtes que les gens provoquent eux-mêmes. Les gens qui vont chez les guérisseurs, charlatans, les gens qui massent, les gens qui comme ça, les voyants, toutes les consultations diaboliques, les gens que tu vas en route là, tu t'entends, on dit qu'on lit la lecture des lignes sur les mains des gens. On dit que montre-moi ta pomme de main. On lit, on te dit que tu seras riche, tu vas être comme ça. Les gens qui consultent les astrologues, les choses taboues, dans lesquelles les gens s'impliquent, aujourd'hui, créent des tempêtes de problèmes. Pour eux, créent toujours des tempêtes de problèmes pour eux plus tard dans leur vie. C'est pour ça que j'ai dit que ton passé influence toujours ton futur, ton présent et ton futur. Certains consultent des prophètes en vêtements blancs. Certains consultent des églises excessivement sataniques où Jésus est prononcé. Mais c'est les choses du deuxième siècle. Et ces prophètes sataniques leur demandent d'autres fois d'apporter des mèches, d'apporter des brindilles de leurs cheveux, ou d'autres parties de leur corps, ou bien la salive, ou bien les ongles, ou bien les crachats,
Et quand ces faux prophètes, ces faux, les charlatans là, quand ils ont reçu cela, ça leur permet de capturer la gloire de ces gens, de capturer les vertus de ces gens, de capturer les enfants de ces gens. Donc, on te dit, apporte-moi le caleçon, apporte-moi ton soutien-gorge, apporte-moi ton oreiller, apporte-moi le drap de ton mari. Ainsi de suite, ainsi de suite. La liste est élevée. Mais tout ceci, ce n'est que pour enterrer, pour capturer et mettre toute la famille en esclavage. Alléluia. Je vais vous donner d'autres sources encore de tempêtes de problèmes qui arrivent aux gens. Les lieux que tu as visités le lieu que tu as visité dans le passé. Les églises où tu es passé. Les lieux de charlatan de marabout que tu es passé. Les lieux où tu as habité, où tu ne devais pas habiter. Ça influence toujours, ça provoque le plus souvent toujours des tempêtes, des problèmes dans ta vie, dans le futur. Je vais encore vous dire que certaines personnes sont allées dans des maisons des charlatans, des marabouts, des voyants, des prophètes, des églises qui sont apparemment trop chrétiennes, mais en fait trop sataniques, ou de magie, où leur vie a été manipulée. Et dans toutes ces choses, la vie, quand tu entres dans l'église que Dieu ne t'a pas envoyé, ta vie est déjà remise entre les mains de Satan. Beaucoup ont visité, beaucoup ont habité dans des régions ou dans des villes où leur vie a été spirituellement polluée, salie, et qui ont invité alors des tempêtes, des problèmes dans leur vie. Regarde les villes, régions, quartiers, villages où tu as habité, les maisons. Lorsque l'ennemi s'abat, s'affaisse sur une personne, la Bible nous dit dans Ésaïe 59, il dit qu'on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'ennemi vient comme un fleuve, il vient comme en masse, comme un fleuve. L'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. En d'autres termes, l'ennemi peut venir contre une personne sans que cette personne se rende compte. Et que tout ce que la personne a rassemblé peut se disperser. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous donner encore une autre source des problèmes. De la tempête des problèmes. C'est un problème que tu peux avoir. Dieu lui-même peut créer la tempête des problèmes dans ta vie. Dieu lui-même peut décider maintenant d'apporter une tempête de problèmes dans ta vie. J'explique encore le plus. Il est possible que Dieu lui-même soit la source des tempêtes, des problèmes auxquels une personne est confrontée. Tu vas me dire, mais pourquoi ça? Très bien votre question. Dieu le fait parfois pour tester la fidélité et la loyauté de quelqu'un. Parfois, c'est pour punir même aussi des désobéissants. Pour le purifier parce que son but ultime pour toi et moi est que nous soyons rendus conformes à l'image de Christ. C'est-à-dire sans tache ni ride. Si votre main est trop longue par exemple, Dieu la coupera courte pour la rendre conforme à cette image dont je vous parle. Si par exemple votre cou, le cou, C-O-U, votre cou qui est trop long, ou bien que c'est vos jambes ou vos pieds qui sont trop longs spirituellement, ou bien vos pieds sont trop rapides, Dieu lui-même les coupera de façon jusqu'à ce que ça devienne court, à l'image qu'il veut pour utiliser cela. En d'autres termes, comment Dieu alors, mettons, Dieu peut être la source de la tempête des problèmes
mettons, imaginez un instant. Un homme doit, par exemple, doit mettre une robe, une personne qui doit mettre une robe particulière, d'une taille particulière. Imagine une robe que quelqu'un doit mettre et qu'elle est particulière. Et la taille de cette robe-là est particulière. Et que cette robe-là doit te suffire pour que tu sois qualifié par Dieu. Maintenant, si vous êtes trop gros pour la robe là, Dieu va apporter des tempêtes, des problèmes pour que vous deveniez, vous suivez un régime pour maigrir, afin que cette robe là vous suffise. Si vous êtes trop mince, vous devez grossir pour pouvoir mettre la robe et avoir l'air bien dans cette robe aux yeux de Dieu et non à vos yeux. C'est une déduction ou c'est cette réduction de c'est cette réduction sur toi ou ce grossissement sur toi qui semble être une tempête, une souffrance pour certaines personnes. Et c'est pour ça que Dieu lui-même inflige certaines tempêtes pour modérer quelqu'un selon la manière qu'il voudrait obtenir des manières de la personne. À ce niveau, papa, maman, je vais vous inviter je vais vous donner un exemple concret. À ce niveau à ce Jonas chapitre 1, verset 1 à 4, il est écrit: L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amitai, en disant: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et prêche contre elle, car je vois les mauvaises actions qu'ils commettent. Mais Jonas se leva pour fuir devant l'Éternel en allant à Tarsis. Jonas se rendit à Joppé, où il trouva un navire qui allait à Tarsis. Jonas paya le voyage et monta dans le navire avec l'intention d'aller à Tarsis pour fuir devant l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux qui fit que le navire faillit se briser. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux qui fit souffler sur la mer une grande tempête. Et le navire faillit se briser. Frère, écoute, la Bible dit ici que l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux qui fit souffler sur la mer une grande tempête. Et le navire faillit se briser. Jonas, premièrement ici, était désobéissant à Dieu. Alors, il a désobéi à Dieu et Dieu voulait à tout prix déposer il voulait utiliser Jonas pour ce qu'il veut. Et il avait trop de choses à faire pour Jonas. Mais il a besoin de Jonas. Mais Jonas était désobéissant. Alors, à ce niveau-là, Dieu lui-même a provoqué la tempête. Jonas s'est rendu à Tarsis. Jonas a payé lui-même le prix du voyage pour aller à Tarsis. Jonas est monté dans le navire. Maintenant, à ce niveau-là, Dieu a commencé à intervenir pour... Dieu, en retour, a envoyé un grand vent, une tempête, pour troubler le navire, pour chambouiller le navire. Dieu a parrainé la puissance de la tempête. Dieu était derrière la tempête qui basculait dans tout le navire. Et Jonas lui-même savait que toutes ces souffrances, c'est parce que lui-même, il sait qu'il a désobéi. Comme des tempêtes qui peuvent te bousculer aussi. Plusieurs, tu sais le pourquoi tu en souffres. Devant le tribunal de Dieu en réalité, il n'y a pas de cours d'appel. On ne peut pas dire qu'on va engager un avocat, un huissier, pour défendre sa cause devant Dieu. Devant le tribunal de Dieu, c'est l'affaire de Dieu lui-même, un point, un trait. Il n'y a pas de suprême. Il n'a de compte à rendre avec personne. Pour sauver Jonas de la noyade, lorsque Jonas fut jeté à la mer,
Dieu a envoyé un poisson. Et le poisson de Dieu a avalé Jonas. Ainsi, Jonas fut inscrit directement à un jeûne à sec de 3 jours. Je vous ai dit aujourd'hui qu'il y a une robe dans laquelle que tu vas porter. Mais si tu es gros, il faut que tu sois mince. Jonas était gros. Le grossissement de Jonas était la désobéissance. Alors le poisson, quand le poisson a avalé Jonas, Jonas était inscrit à un jeûne de 3 jours à sec dans le ventre de poisson. Dans le cas de Dieu, on ne peut pas dire que Dieu était injuste. Dieu lui-même a parrainé les tempêtes qui fracassaient contre Jonas. Et c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de gens aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la tempête de plusieurs gens, Dieu lui-même est derrière la tempête. Je vais vous donner un témoignage qui s'est passé. Il y avait un endroit où il y avait un endroit où les pommes pilées, les pommes pilées étaient leur aliment de base de ces gens-là. Le pilé. Parce que le pilé avait les pommes de terre. Donc le pilé était leur aliment de base. Les enfants avaient l'habitude d'avoir le gros ventre parce que les gens mangeaient trop le pilé là avec le haricot. Un jour, les agents administratifs de la santé sont venus dans ce village-là. Ils sont venus du ministère public. Et on parlait aux parents dans ce village. Ils ont dit que les enfants avaient besoin d'une alimentation équilibrée. Qu'ils devaient leur donner, que les parents devaient leur donner des haricots et de la viande et varier aussi leur alimentation. Alors, une famille qui a suivi cela a décidé de tenir compte de ce conseil venant du ministère de la Santé et a fait préparer des haricots ce soir et non les pommes pilées. L'un des enfants de la maison a refusé de manger les haricots parce qu'il était habitué au contraire à ces pommes pilées. Cet enfant-là a dit qu'il ne voulait pas le piler. On lui avait dit que personne, ses parents lui ont dit que personne ne doit manger le pilé dans cette maison-là ce jour-là. L'enfant pensait que c'était la blague. Mais il a appris bientôt. Il a appris après que les parents étaient sérieux. L'enfant a refusé de manger le haricot de ce jour-là, préférant s'attendant à manger le pilé. Et il s'est couché affamé. L'enfant a dormi affamé. L'enfant s'est réveillé le jour suivant, toujours affamé. Lorsque le petit déjeuner, au temps du petit déjeuner, du petit déjeuner du matin, l'enfant, le petit déjeuner du matin se composait de haricots et du maïs, mais il n'y avait pas le pilé. On ne lui a pas donné, mais on lui a demandé d'aller manger d'abord son haricot de la veille. On lui a dit d'aller manger son haricot de la veille. Tout était sérieux. L'enfant n'a pas mangé. Le soir, le repas était le soir maintenant de ce jour-là. Les parents ont préparé maintenant le pilé. Et l'enfant s'attendait à ce qu'on lui donne le pilé. Sa mère a refusé, insistant que lui, il va manger d'abord le haricot. Parce qu'elle ne veut pas préparer le haricot là et jeter. Et c'était sérieux. Ce garçon s'est alors conformé. Il est d'abord parti vider le plat. Il a mangé le plat. C'est ce que, papa, maman, tu vois, il a vidé. C'est ce que font beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Avec Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu refusent. Suffisamment. Rigoureusement. Les choses qui sont bonnes pour eux. Pour les aider. Dieu provoque le plus souvent une petite tempête qui va les réveiller et les faire ce qu'ils sont censés faire et leur mettre en ordre. S'il n'y a pas de tempête à ce niveau-là, si Dieu ne provoque pas de tempête à ce niveau-là, aucune personne ne pourra respecter Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit que
Dieu lui-même provoque des tempêtes. Certains frères, les enfants de Dieu n'ont que deux. Il y a certains frères qui peuvent avoir rien que 2 paires de pantalons et 2 chemises. Une seule paire de chaussures. Toi-même, tu peux te dire que mais pourquoi ceci? Le plus souvent, c'est parce que Dieu sait que si ces mêmes personnes ont plus que ça, ils seront occupés à passer leur temps au contraire à changer d'habit et à sortir avec des filles et à perdre leur salut. D'autres fois, Dieu les maintient avec 2 pantalons, 2 chemises pour qu'ils vivent même. Sinon, si Dieu augmente, ils vont perdre leur salut. Alors Dieu attend que ces mêmes personnes soient d'abord guéries et apprennent ce qu'ils sont censés apprendre. Et ensuite, commencent à bouger normalement et avoir la bénédiction de Dieu, avoir les richesses de Dieu. Alléluia. Amen. À ce niveau, papa, maman, je vais vous inviter encore dans Proverbe 1, verset 23 à 31, il est écrit. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous jetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné tous mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Frères et sœurs, au regard de ces écritures, lorsque Dieu parle à travers sa parole ou à travers un message comme ce message qu'il est de vous livrer et que vous désobéissez et qu'une tempête survienne, Dieu dit qu'il ne vous répondra non plus si vous l'invoquez à ce moment-là. En fait, Dieu dit qu'il se moquera de cette personne-là. Je prie maintenant pour que Dieu ne se moque pas de vous. Mais cela peut arriver lorsque les gens refusent d'écouter et d'écouter la voix de Dieu. C'est ce que j'ai partagé avec vous dans cette écriture. La Bible nous dit très bien dans 1 Samuel 15, 22, verset 22, il est écrit. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Papa, maman, il y a une part de la nature humaine que les êtres humains ne devraient pas laisser prendre racine dans leur propre vie. Beaucoup de gens se relâchent lorsqu'ils ne sont pas sous pression. C'est quand les problèmes, c'est quand les tempêtes, c'est quand les troubles arrivent que ces gens commencent à courir de gauche à droite dans tous les sens pour prier. Au moment où les mêmes personnes devaient préparer leur immunité spirituelle, ces mêmes personnes étaient occupées à chercher à se faire connaître, à se faire apprécier dans la société. Ils étaient au contraire conscients à courir, aller de fête en fête, de partie en partie, de danse en danse. Ces mêmes personnes étaient occupées à devenir des présidents des associations. Dans chaque milieu, se faire voir et se faire accepter. Ces mêmes personnes ne travaillent pas sur leur esprit
où ces mêmes personnes ne renforcent pas leur immunité. Ces gens sont toujours en train de disperser simplement leur propre vie. Ils sont en train de détruire leur propre vie. Frères et sœurs, de nombreux étudiants aussi ne se préparent même pas. Les élèves, les étudiants. Tu verras de nombreux élèves et étudiants qui ne se préparent pas à leurs examens avant même 2 semaines avant le début de leurs examens. Ces étudiants, le plus souvent, ces élèves vont maintenant commencer à la veille de leurs examens. Ils commencent à boire le café sans sucre, le café noir, les drogues, passer des nuits blanches. Alors que les mêmes examens, ils auraient pu prendre le temps à les préparer systématiquement. Au lieu de se préparer, ils auraient pu se préparer avant l'approche de ces examens. De nombreuses sœurs maintenant ne se seraient pas venues à l'église aujourd'hui, ou ne devaient même pas être en train de s'intéresser à la prière, si leur mari était resté vraiment à la maison tranquillement, sans chercher les autres femmes. Si leur mari, c'est parce que leur mari a commencé à fouiller les femmes dehors, que les sœurs ont commencé à prier. C'est ça le genre de tempête que le Seigneur peut provoquer à certaines femmes, à certaines personnes qui ne veulent pas prier. C'est parce qu'ils ont reçu des gifles ici et là. C'est parce que certaines femmes ont reçu des gifles de gauche à droite et qu'ils ont vu beaucoup de femmes et de coups de femmes. Ils ont vu beaucoup de copines à leur mari se rassembler autour de leur mari. Que maintenant, ils ont commencé à réfléchir qu'il faut que je prie. Il faut qu'ils cherchent à connaître ce Jésus de Nazareth. Beaucoup d'elles sont devenues vraiment sérieuses avec Dieu à cause tout ça du fait que le mari les a abandonnées d'abord. Si le mari ne les abandonnait pas, elle ne s'intéresse jamais aux choses de Dieu. C'est pour ça que Dieu, le plus souvent, provoque lui-même, concernant une tempête, entretient cela, parler de la tempête dans la vie des frères et sœurs, pour arranger la vie de certaines personnes et même voir de certains foyers. Le moment où Dieu veut que vous priez le plus fort, le plus dur, c'est quand il n'y a pas de problème. Beaucoup de gens disent que ce sont des gens qui ont des problèmes qui vont prier, qui vont à l'église. Donc, ils n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas de problème. Je vous ai dit dès le début que qui que ce soit a des tempêtes. Tant que tu es né d'une femme. Certains disent même que ce sont seulement les gens qui ont des problèmes spirituels qui font la prière, qui vont à la prière. Certaines personnes pensent que le fait d'avoir beaucoup d'argent signifie qu'il n'y a plus de problèmes. Je vous ai dit que, pauvre ou riche, la tempête des problèmes est assez élevée. Et je vous ai donné l'exemple de quelqu'un de l'Angleterre qui avait presque 150 000 livres dans son compte. Ces personnes qui croient que c'est l'argent avec l'argent, tu ne peux pas avoir de problème. Ces personnes seront surprises de découvrir qu'elles n'ont pas entendu le son de la trompette. La tempête finale soufflera sur le monde entier et elles ne seront nulle part. Lorsque vous découvrirez qu'il y a une sorte de force, lorsque vous découvrez dans votre vie qu'il y a une sorte de force qui résiste à votre avancement spirituel, vous n'êtes pas capable de couler dans l'esprit, par exemple. C'est comme par exemple si quelque chose était en train de tuer votre esprit intérieur et ne voulait pas que vous serviez Dieu. Si vous remarquez cela, cela pourrait être le résultat du passé idolâtre de vos ancêtres. Du passé idolâtre de vos ancêtres. C'est-à-dire que vos ancêtres qui ont servi l'idolâtrie. Papa, maman, peut-être
êtes-vous dans une situation où vous vous concentrez sur l'ampleur de vos problèmes au lieu de vous appuyer sur les promesses de Dieu? L'une des promesses que Dieu t'a fait à moi, à toi et à moi, se trouve dans le psaume 55 où il dit: invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. À ce point de prière, je prie pour vous que le Dieu qui répond par le feu vous réponde aujourd'hui par rapport à ces écritures-ci au nom de Jésus. Frères et sœurs, peut-être vous examinez et par la grâce de Dieu, vous êtes nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Peut-être que vous lisez votre Bible tous les jours. Peut-être que vous priez avec ferveur. Mais les choses ne se passent pas bien pour vous. Vous vous demandez pourquoi vous devez lutter très dur pour obtenir des choses simples que d'autres personnes obtiennent facilement. Pourquoi est-ce que vous recherchez et de poursuivre d'autres personnes? Vous voulez des percées. Vous savez en vous-même que vous êtes disposé. Mais il y a une certaine force en vous qui continue à vous résister de toutes les choses que vous cherchez. Frères et sœurs, souvenez-vous du texte que je vous ai donné au début de ce message. C'est Jésus lui-même, dans ce texte, qui a dit qu'il devait passer de l'autre côté. Et il était avec eux. Bien que Jésus soit avec les apôtres, les enfants de Dieu, malgré cela, il y avait toujours des problèmes, même que Jésus soit avec les gens. Il faisait ce que Dieu voulait qu'il fasse, mais il y avait toujours des problèmes. Il était au centre de les gens, les apôtres étaient au centre de la volonté de Dieu. Ce n'était pas leur propre opinion, mais ils avaient toujours des problèmes. C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire que tant que vous n'êtes né d'une femme, vous êtes sujet à des problèmes. Cela signifie que dans un pays d'opportunité, il pourrait y avoir toujours de l'opposition. Il pourrait y avoir des problèmes. Partout, vous arriverez à lorsque vous arriverez, vous-même, papa, maman, à votre terre promise, vous devez combattre quelques géants partout. Tout système qui ne développe pas de problèmes par-ci, par-là, est toujours un système mort. En d'autres termes, notre vie est environnée de problèmes. Bien-aimés, c'est ici que nous arrêtons. Cependant, nous continuerons dans la deuxième partie. Ça, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la première partie. Nous continuons dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie, nous continuons avec des révélations sur la façon dont nous pouvons résister aux tempêtes de la vie. Comment prier contre ces tempêtes. Et aussi, quelles sont les clés pour devenir le vainqueur, pour sortir vainqueur des tempêtes de la vie. Mais avant cela, papa, maman, si vous n'avez pas encore abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous ne pouvez pas prier de manière significative contre les tempêtes des problèmes de la vie, de votre vie. Vous devez prendre la décision, cette décision courageuse, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, comme votre Seigneur, comme votre Sauveur personnel. Frères et sœurs, vous devez reconnaître le fait que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu dans vos états de péché. Confessez-lui vos péchés. Nommez-les un par un et demandez-lui pardon. Demandez au Seigneur de vous purifier de tous vos péchés et de leurs conséquences. Réclamez la puissance, papa, maman. Cette puissance rédemptrice dans le sang de Jésus, qui a été versée sur la croix
la croix du calvaire, pour la rémission de vos péchés, la rémission de mes péchés. Aujourd'hui, papa, maman, invitez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie et demandez-lui de prendre le contrôle de votre vie et de l'introduire sur les affaires de votre vie. Renoncez, papa, maman, et dénoncez le monde et le diable. Dites-leur au revoir. Je vous félicite, papa, maman, pour cette importante décision que vous venez de prendre. C'est la décision la plus importante que vous puissiez prendre. Je prie pour qu'elle soit permanente dans votre vie. Au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur pose sa main sur toi et te garde partout par la puissance et qu'il fasse des grandes et merveilleuses choses dans ta vie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je veux que tu saches que ce n'est pas une question de plaisanterie. C'est une question de désespoir sacré. Question de désespoir. Désespoir sacré. Je te conseille de te concentrer sur ce message et de prendre avec moi aujourd'hui les points de prière que je vais vous suggérer avec une colère sainte et une détermination dans ton cœur. Concentre ta vie. Ne te soucie pas des nombreuses tempêtes qui se battent contre toi maintenant. Les tempêtes, c'est les problèmes. Ne te soucie pas de ça. Si tu décides qu'aujourd'hui, ces tempêtes s'arrêteront, il en sera ainsi. Si tu veux que ça ne s'arrête pas, elle va continuer. Mais si tu décides aujourd'hui que ces tempêtes s'arrêteront, ces tempêtes, ce sera ainsi. Tu dois donc laisser ton cœur être dans ces prières. Et pendant que tu prieras, alors tu expérimenteras des témoignages au nom puissant de Jésus. Amen. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice. Mon corps et mon esprit acceptent mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie. Oh mon libérateur, accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour à moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Amen. Papa, maman, il est temps de fermer les yeux clairement. Ouvrez votre bouche, fermez vos yeux et soyez suffisamment concentrés. Au début, je vous ai parlé de deux fondations. Deux personnes dont la fondation, l'autre, sa fondation est sur le sable, qui est fragile. Et deux fondations. L'autre qui est une fondation sur le rocher, le roc. Donc, maintenant, tes fondations qu'on appelle encore le fondement. Le mot fondation, ça veut dire aussi le fondement. Ça veut dire génération paternelle comme maternelle. Maintenant, ferme tes yeux, crie ici. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Ferme tes écrits ainsi. Toi, mon fondement. Toi, mon fondement. Reçois le feu. Possède le feu. Deviens le feu. Libère le feu. Au nom de Jésus. Il y a 4 choses. Ferme tes écrits ainsi. Toi, mon fondement. Reçois le feu. Ferme tes écrits ainsi. Possède le feu. Deviens le feu. Libère le feu. Au nom de Jésus. Vas-y, répète plusieurs fois. Avec les yeux fermés. Paix, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, de la même manière que le Seigneur Jésus a fait taire la tempête qui basculait sur le bateau. Demande maintenant à Dieu de faire taire toutes les tempêtes, des problèmes dans ta vie. Ferme tes écrits ainsi. Imagine tous les problèmes que tu as. Parce que les tempêtes, des problèmes, c'est les problèmes que tu as. Ferme tes écrits ainsi. Oh Dieu mon Père, fais taire toutes les tempêtes dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Dieu mon Père, fais taire toutes les tempêtes dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Dieu mon Père, fais taire toutes les tempêtes dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu dois te séparer des amis qui peuvent détruire ta destinée. Ferme tes écrits ainsi. Je vous ai dit que c'est mieux d'avoir un seul ami qui est Jésus que tous tes amis que tu vois là. Il n'y a pas de bon ami qui existe. Ferme tes écrits ainsi. Crie ainsi. Le seul meilleur ami, ce n'est que Jésus. Ferme tes écrits ainsi. Seigneur, c'est pas moi des amis qui détruiront ma destinée. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est pas moi des amis qui détruiront ma destinée. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Papa, maman, je vous ai dit que tout ton passé est un problème, non? Je dis que n'importe quelle personne qui a même mis son pays dans ton vagin, n'importe quelle personne que tu as mis ton pays dans son vagin, ça te poursuit toujours. Parce que tout cela, c'est encore c'est les pactes. Un pays dans un vagin, c'est le pacte. C'est un pacte qui poursuit toujours jusqu'à ce que tu n'aies confessé, jusqu'à ce que tu n'aies prié ce genre de prière-ci. Donc, il ne faut plus que ton passé soit en train d'interrompre ton présent et ton futur. Ferme tes écrits ainsi. Mon passé ne doit pas interrompre ma destinée. Au nom de Jésus. Mon passé ne doit pas interrompre ma destinée. Au nom de Jésus. Mon passé ne doit pas interrompre ma destinée. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets ta main droite sur ta poitrine. Là où, si tu es une femme, là, il faut que ta main droite touche là où ton cœur est. Même l'homme, là où ton cœur est, ta poitrine, mets ta main droite là-bas. Ferme tes yeux parce que c'est la confession maintenant. Ferme tes yeux, crie à haute voix. Seigneur, pardonne-moi tout péché que j'ai commis. Au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi tout péché que j'ai commis. Au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi tout péché que j'ai commis. Au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit aujourd'hui que Dieu peut lui-même orchestrer les problèmes. Parce qu'il veut te tailler à sa mesure. Si tu es très gros, il te réduit. Si tu es trop mince, il te fait grasser. C'est ce qu'il a fait sur Jonas. Donc tu vas demander au Seigneur maintenant de te tailler pour correspondre à la norme que lui il a établie. Ferme tes écrits ainsi. Seigneur, taille-moi pour correspondre à la norme que tu as établie pour moi. Au nom de Jésus. Seigneur, taille-moi pour correspondre à la norme que tu as établie pour moi. Au nom de Jésus. Seigneur, taille-moi pour correspondre à la norme que tu as établie pour moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit que dans Jérémie 29, 11, il dit car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir
et de l'espérance. Dans les projets que Dieu a formés pour toi, il faut que ça marche. Fais tes écrits ainsi. Projet divin pour ma vie. Projet divin pour ma vie. Projet divin pour ma vie. Qu'attends-tu? Apparaît maintenant au nom de Jésus. Qu'attends-tu? Apparaît maintenant au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Qu'attends-tu? Apparaît maintenant au nom de Jésus. Dans le pays sans nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets encore ta main droite sur ta poitrine. Parce qu'il faut que tu sois délivré des tempêtes de ta vie, des tempêtes, des problèmes. Les tempêtes, c'est des problèmes. Le mot tempête, ça veut dire problème. Mets ta main droite sur ta poitrine. Là où ton cœur est. Tu vas prononcer mon Père 3 fois à haute voix. Mon Père 3 fois. Ferme tes yeux. Crie avec moi maintenant. Mon Père. Mon Père. Ferme tes yeux. Mon Père. Délivre-moi des tempêtes de ma vie. Au nom de Jésus. Mon Père. Mon Père. Mon Père. Délivre-moi des tempêtes de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le pays sans nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu as besoin d'un succès que tu n'attendais pas. Et d'un succès inattendu. Dans tous les efforts que tu fais. Fais tes écrits ainsi. Je réclame le succès. Je réclame un succès inattendu. Et un succès attendu. Dans tous mes efforts. Au nom de Jésus. Je réclame un succès inattendu. Et succès attendu. Dans tous mes efforts. Au nom de Jésus. Dans le pays sans nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le même doigt de Dieu qui a écrit les 10 commandements. Dieu a écrit les 10 commandements sur la plaque et a donné à Moïse. Maintenant, il faut que Dieu utilise son même doigt pour écrire ton nom dans le livre du succès. Ferme tes écrits ainsi. Doigt de Dieu, le doigt. Doigt de Dieu. Écris mon nom dans le livre du succès. Au nom de Jésus. Doigt de Dieu. Écris mon nom dans le livre de succès. Au nom de Jésus. Doigt de Dieu. Écris mon nom dans le livre du succès. Dans le pays sans nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler que les charlatans, ou bien ou guérisseurs traditionnels, ou bien herboristes, c'est les mêmes noms. Ou les voyants, c'est les mêmes noms. Les magiciens, c'est les mêmes noms. Donc, quand je vais dire herboristes, c'est tous les charlatans, les voyants, les minkamsi, les sorciers, les magiciens, tout. Donc, tous ceux qui cherchent pour... Ferme tes yeux maintenant. Tout herboriste qui cherche mon étoile. Tout herboriste qui cherche mon étoile deviennent aveugles maintenant au nom de Jésus. Deviennent aveugles maintenant au nom de Jésus. Deviennent aveugles maintenant au nom de Jésus. Dans le pays sans nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit dans le psaume 121, il dit que l'Éternel ne sommeille ni ne dort. L'Éternel, Dieu des armées, il ne sommeille ni ne dort. Ferme tes écrits ainsi. Les yeux qui ne sommeillent ni ne dorment seront sur moi au nom de Jésus. Les yeux qui ne sommeillent ni ne dorment seront sur moi au nom de Jésus. Les yeux qui ne sommeillent ni ne dorment seront sur moi au nom de Jésus. Dans le pays sans nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les mangeurs de chair qu'on a mis pour que ta vie trébuche, il faut qu'ils tombent chaque fois qu'ils veulent mener à bien leur opération. C'est les sorciers là qui mangent ta chair, qui boivent ton sang. Les vampires. Faites des écrits ainsi. Que tous les mangeurs de chair assignés contre ma vie trébuchent et tombent chaque fois qu'ils veulent mener à bien leur opération. Au nom de Jésus.
que tous les mangeurs de chair assignés contre ma vie trébuchent et tombent chaque fois qu'ils veulent mener à bien leur opération. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quelle grossesse du diable, il faut qu'il y ait avortement. Il faut qu'il y ait avortement dans la grossesse du diable. La grossesse du diable sur ta vie. Il faut que leur grossesse soit avortée. Ferme tes yeux ainsi. Toute grossesse du diable sur ma vie. Toute grossesse du diable sur ma vie. Soyez avortés au nom de Jésus. Soyez avortés au nom de Jésus. Toute grossesse du diable sur ma vie. Soyez avortés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les œufs que les gens ont pondus, que l'ennemi a pondu contre ta vie, il faut que les œufs là brisent. Il faut éclore. Tu sais comment les œufs là, les œufs s'éclorent et les poussins sortent, non? Maintenant, ne permet pas que les poussins là grandissent. Il faut que les œufs là se cassent maintenant. Ferme tes écrits ainsi. J'ordonne aux œufs pondus par l'ennemi contre ma vie. J'ordonne aux œufs pondus par l'ennemi contre ma vie de se briser avant d'éclore au nom de Jésus. De se briser avant d'éclore au nom de Jésus. De se briser avant d'éclore au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande à Dieu de faire de toi son marteau de guerre. Tu veux que Dieu t'utilise ou non? Ferme tes écrits ainsi. Oh Seigneur, fais de moi ton marteau de guerre au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais de moi ton marteau de guerre au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais de moi ton marteau de guerre au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les forces anti-progrès, tu vas les détruire. Ferme tes écrits ainsi. Toutes les forces anti-progrès. Toutes les forces anti-progrès. Je vous convoque. Et j'émets le jugement du feu de Dieu sur vous. Au nom de Jésus. Toutes les forces anti-progrès. Je vous convoque. Et j'émets le jugement du feu de Dieu sur vous. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, mets ta main au milieu de ta tête, au-dessus de ta tête. Mets ta main. Tu as vu comment Jonas était trop rebelle à Dieu. Dieu rebelle contre Dieu. Et maintenant, Dieu a provoqué la tempête. Il souffrait beaucoup. Ce qui a mis maintenant à 3 jours à sec dans le ventre du poisson, non? Maintenant, la rébellion qui est dans ta vie. Mets ta main maintenant sur ta tête. Ta main droite au-dessus de ta tête. Ferme tes écrits ainsi. Rébellion contre Dieu dans ma vie. Rébellion contre Dieu dans ma vie. Meurs d'une mort permanente au nom de Jésus. Rébellion contre Dieu dans ma vie. Meurs d'une mort permanente au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que quelqu'un peut... Je vous ai donné le témoignage d'une femme. Elle était grosse. À minuit, l'enfant est là. À 1h, l'enfant va à la réunion de sorcellerie. Et après, vers 3h, l'enfant revient entrer dans le ventre. Et je vous ai dit que quand cela est ainsi, l'enfant, quand on l'accouche, il est toujours avec ce démon-là. Et quand il sort, maintenant, cet esprit-là est transféré sur une autre personne. Je vous ai donné encore l'exemple du fait que l'esprit de rejet, les choses, ainsi de suite. Je vous ai donné l'exemple de Marie avec Élisabeth. Quand l'autre a salué l'autre, l'enfant, Jean-Baptiste, étant enfant, il a secoué. Ça veut dire que les choses peuvent être transférées dans ta vie quand tu étais dans le ventre de ta maman. Donc,
de n'importe quoi qui a été transféré dans ta vie. Il faut que ça quitte. Ferme tes écrits ainsi. Mon appel ne sera pas transféré. Au nom de Jésus. Mon appel ne sera pas transféré. Au nom de Jésus. Mon appel ne sera pas transféré. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toi-même, je vous ai donné des témoignages d'un homme. Il était là avec sa femme dans la maison. Dans la maison, c'est la femme qui commande. C'est la femme qui fait tout. Mais dehors, la femme peut montrer que c'est l'homme qui la menace. Pourtant, c'est la femme qui tape l'homme, qui m'amène. C'est la femme qui décide, qui fait tout. C'est elle qui chambouille toute la maison. Donc, or, la femme à ce niveau-là peut dire de plus aux autres des choses négatives. Les choses qui ne sont pas ce qu'elle fait. Il faut que le Seigneur te délivre des mensonges que l'ennemi te dit et de ce que tu dis à toi-même. Il y a le mensonge que l'ennemi dit de toi et aussi même le mensonge que tu parles de toi. Tu dis des choses que tu n'es pas. Tu peux dire que je suis ceci alors qu'au fond, tu n'es pas ça. C'est le mensonge. Et les mensonges que l'ennemi dit aussi de toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Délivre-moi, Seigneur, des mensonges que l'ennemi me dit et de ce que je me dis à moi-même, au nom de Jésus. Délivre-moi, Seigneur, des mensonges que l'ennemi me dit et de ce que je me dis à moi-même. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible nous dit amen dans 1 Thessaloniciens 5, 17, il dit priez sans cesse. Il te faut l'onction pour prier jusqu'à avoir des percées stupéfiantes. Donc il faut que l'onction pour prier. C'est pas n'importe qui. La prière n'est pas pour des paresseux. Il te faut l'onction pour prier. Ferme tes yeux, crie ainsi. L'onction pour prier jusqu'à avoir des percées stupéfiantes. L'onction pour prier jusqu'à avoir des grandes percées. Tombe sur ma vie maintenant au nom de Jésus. Tombe sur ma vie maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que quand il faut que l'opposition dans le pays de ton opportunité soit dissous. Quand il y a quelque chose qui se présente devant toi, il y a toujours un problème qui se place aussi devant là. Donc maintenant, l'opposition à tes bonnes choses, il faut que ça soit détruit par le feu. Ferme tes yeux ainsi. Toute opposition dans mon pays d'opportunité. Toute opposition dans mon pays d'opportunité. Prends feu et brûle ensemble au nom de Jésus. Prends feu et brûle ensemble au nom de Jésus. Prends feu et brûle ensemble dans le puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps de mettre la pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et encore dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Fermez les yeux, parlez pendant que je vous attends. Parlez en langue maintenant. 7 minutes. Je vous attends. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Fais ce maintenant. Tu vas décréter. La Bible dit très bien qu'à tes raisons répondra de succès. C'est écrit dans Job 22, 28. Maintenant, ferme tes yeux, crie ainsi. J'atteindrai mon but, que le diable le veuille ou non. Au nom de Jésus. J'atteindrai mon but, que le diable le veuille ou non. Au nom de Jésus. J'atteindrai mon but, que le diable le veuille ou non. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut maintenant que Dieu t'amène. Il t'amène. Il te porte de ton désert vers ta terre promise. Ferme tes yeux ainsi. Oh Seigneur, amène-moi de mon désert vers ma terre promise. Au nom de Jésus. Oh Seigneur,
Amène-moi de mon désert vers ma terre promise. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, amène-moi de mon désert vers ma terre promise. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, femme des écrits ainsi. Seigneur, j'applique le sceau du sang de Jésus sur toutes les prières que j'ai faites aujourd'hui. Le sceau, c'est S-C-E-A-U. Donc, c'est le cachet. Donc, tu es en train de mettre le cachet de Dieu sur ta prière pour envoyer. Fais-moi tes écrits ainsi. Seigneur, j'applique le sceau ou le tampon du sang de Jésus sur toutes les prières que j'ai faites aujourd'hui. Et je décrète qu'elles soient converties en témoignage au nom de Jésus. Et je décrète qu'elles soient converties en témoignage au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, ferme maintenant des yeux. Ne dis aucun mot. Ne dis aucun mot. On va appeler le Dieu d'Élie, qui répond toujours par le feu. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche. Je vais appeler pour toi et moi. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Paix, nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Mais remercie ma papa, maman. Maintenant, mets ta main sur ta poitrine. Pour remercier Dieu maintenant. Dis ceci. Père, je te remercie pour d'avoir répondu à mes prières au nom de Jésus. Répète encore. Père, je te remercie d'avoir répondu à mes prières au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, on est arrivé à la fin. On va sceller, mais on va maintenant clôturer. Faites des écrits ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Faites des écrits ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Mes remerciements, papa, maman. Maintenant, parle en langue 7 minutes. On va parler en langue 7 minutes. Mais je souhaiterais tout que vous parlez en langue au moins 30 minutes. Pourquoi pas 1 heure de temps? Et ne faites pas que cette prière soit rien que pour vous. Priez-le et repriez-le. Partagez avec vos frères et vos sœurs. Alléluia. Allons-y.